va essayer de faire la correction du numéro 12 de la page 124. Le tableau se résume comme ça. X. On va donc utiliser le produit en croix. Ça multiplié par ça est égal à ça multiplié par ça. Donc on a donc 10 multiplié par x est égal à 8 multiplié par 5. De ça, en fait, on peut en déduire que 10x est égal à 40. Quand on a une petite équation, en fait, une petite égalité de cet ordre-là, on va pouvoir diviser de chaque côté par 10. Et donc, du coup, on va avoir x est égal à 40 divisé par 10. Alors, ça veut dire que x est égal à 4. Et donc, derrière la lettre x peut se cacher le nombre 4. Essayons maintenant le numéro 13 de la page 124. Le tableau peut se résumer avec y, 3, 7 et 2. Le produit en croix, on va donc avoir ça, y fois 2 est égal à 7 fois 3. On écrit y fois 2 est égal à 7 fois 3. Et donc du coup, ça, généralement, on le résume en 2y. Ça, c'est 21. On va donc de chaque côté diviser par 2. On est donc sur y est égal à 21 divisé par 2. C'est-à-dire que y est égal à 10,5. Derrière la lettre y peut se cacher le nombre 10,5. Voilà, correction du 22 de la page 125. Le tableau qui est présenté dans le livre peut se résumer avec la lettre A, la valeur 12, la valeur 9,18 et la valeur 32,4. Le produit en croix nous dit que A multiplié par 32,4 est égal à la même chose que 9,18 multiplié par 12. On va l'écrire tout de suite. Donc 32,4 multiplié par la lettre A est égal à 9,18 multiplié par 12. Alors 32,4A, 9,18 multiplié par 12. Et donc on est sur 110,16. Il suffit maintenant de diviser en fait par 32,4. Et donc on est sur A est égal à 110,16 divisé par 32,4. Alors maintenant, la valeur peut être une valeur exacte ou pas. On va regarder ça. On est sur 3,4 exactement. Et donc du coup, 3,4. Donc la question c'est déterminer la valeur de la quatrième proportionnelle. Et bien donc derrière la lettre A peut se cacher la valeur 3,4. On pourrait conclure avec la quatrième proportionnelle et de 3,4. On va maintenant corriger le 23 de la page 125. Le tableau peut se résumer avec 24, 7, 252 et la lettre B. On est donc sur un produit en croix avec 24 fois B est égal à 7 fois 152. Alors il suffit simplement d'écrire cette égalité. 24 multiplié par B est égal à 252 multiplié par 7. 24B est égal, on demande à la calculette d'effectuer 252 multiplié par 7. On est sur 1764. Il suffit de diviser par 24 de chaque côté. Et donc du coup on est sur 1764 divisé par 24.
Donc B, alors on va regarder. Donc on va diviser par 24. Ça tombe juste, heureusement, donc sinon j'aurais mis à peu près égal. 73,5. Et donc là on va conclure différemment. La quatrième proportionnelle. Et de 73,5. Il n'y a pas d'unité ici. On va maintenant corriger l'exercice numéro 24 de la page 125. Le tableau peut se résumer avec 2,6, la lettre C, 18,98, 37,96. Le produit en croix, c'est simplement la multiplication de ces deux valeurs-là est égale à la multiplication de ces deux valeurs-là. Alors je commence souvent à gauche avec l'inconnu. Donc on est bien sur 18,98 multiplié par la lettre C est égal à 2,6 multiplié par 37,96. Alors cette partie-là, on réécrit 18,98C est égal, et là je vais demander à la calculatrice de faire 2,6 multiplié par 37,96. Elle m'affiche 98,696. Il suffira tout simplement de diviser en fait par 18,98 de chaque côté pour avoir la valeur de C. Donc on est sur 98,696 divisé par 18,98. Comme je ne sais pas si ça tombe juste ou pas, divisé par 18,98, ça tombe juste. Donc je peux écrire que la lettre C est égale à 5,2. On me demande de calculer la quatrième proportionnelle. Alors, la quatrième proportionnelle est de 5,2. On corrige le 25 de la page 125. Le tableau peut se résumer avec 7,3, 14, la lettre D et 124,6. Le produit en croix signifie qu'il y a égalité entre le produit de D par 14 et puis le produit de 7,3 par 124,6. J'écris cette égalité juste à côté. Alors 14 multiplié par D est égal à 7,3 multiplié par 124,6. Alors généralement on écrit 14D. Je demande à la calculatrice d'effectuer le calcul. 7,3 multiplié par 124,6 m'affiche 909,58. Je n'ai qu'à diviser en fait à gauche et à droite par 14 cette égalité. Donc j'obtiens D est égal à 909,58 divisé par 14. Je ne sais pas si ce résultat va tomber juste. Voilà, ça tombe juste, donc je peux écrire que D est égal à 64,97. Et donc la quatrième proportionnelle c'est 64,97. Voilà, on va faire maintenant la correction du numéro 26 de la page 125. Pour ça, le tableau peut se résumer avec la lettre E, avec la valeur 22, la valeur 40,53 et la valeur 424,6. Le produit en croix nous indique que ça fois ça est égal à ça fois ça. Je l'écris juste à côté. On a donc
424,6 multiplié par la lettre E est égal à 40,53 multiplié par 22. Je vais donc calculer en fait la valeur avec la calculette de 40,53 multiplié par 22. On est sur 891,66. Généralement, en fait, on peut écrire ça sous cette forme-là avec la multiplication ou pas. Il suffira de diviser en fait de chaque côté par 424,6. J'obtiens E est égal à 891,66 divisé par 424,6. Et donc, alors je vais essayer de voir si le résultat tombe juste ou pas. 424,6. Oui, ça tombe juste, donc on est exactement sur 2,1. Et donc la quatrième proportionnelle est de 2,1.